Les protections, tu penses que ça sert à quelque chose? Hey, let's go! Là, plein de skate-camp, là, je te montre la gueule. La punchline du jour, c'est bien de se protéger, mais c'est mieux de savoir se rattraper. Qu'en penses-tu? Les raisons pour lesquelles le skateur ne se protège pas toujours, il y a l'excuse du style. Effectivement, le style, eh ben, quand tu as les protèques, eh ben, c'est un peu moins stylé, c'est un peu moins fun. Donc tu peux pas montrer ton plus joli pantalon. La deuxième raison pour laquelle on ne porte pas forcément les protèques, c'est le fait que ce soit gênant. En général, ça réduit un petit peu la performance. En tout cas, en street, il y a ce côté-là où c'est vrai que les protections en skate sont utilisées depuis quasiment le tout début, dans le bol et dans la rampe. Parce que les risques ne sont pas les mêmes et les protections sont vraiment utiles pour glisser sur les genoux. Ça fait partie intégrante. Tu peux absolument pas retomber sur les genoux dans une rampe de 4 mètres de haut sans te fusiller tout ton corps. Par contre, en street, tu peux apprendre à rouler. Et bien entendu, je tiens à dire que c'est pas parce qu'un skateur ne se protège pas que c'est quelqu'un de fou. Au contraire, c'est bien aussi de savoir, comme certains, de se rattraper en cas de chute. La vidéo va se composer de deux parties. La première partie, on va voir une séance en skate camp où je leur explique directement le rôle des protections chez le skateur. Dans une seconde partie, je les emmène au water jump, des tremplins qui t'emmènent sur la lune pour aller se détendre, kiffer, mais de façon extrême. Allez, donc aujourd'hui, on apprend à décoller au skatepark. Ça décolle. Let's go! Voilà, tu vois. Ce que je veux vous dire par rapport au Protex, c'est le pacte des skateurs. C'est si vous les mettez pas, c'est un pacte avec vous. Vous acceptez peut-être de vous faire mal, de tomber sur le genou et de se rayer, peut-être de déchirer son pantalon. Pour moi, personnellement, c'est pas très grave si on les porte pas, parce qu'il y a aussi le fait de s'habituer à se rattraper grâce aux jambes. Donc le fait d'avoir les Protex, c'est bien, mais c'est bien aussi des fois de les enlever pour savoir se rattraper, rouler, parce que ça fait partie, hein César? Ça fait partie aussi du skate. Toi, tu as l'habitude de tomber sur les genoux parce que tu portes les Protex, ce qui est une bonne chose. Mais du coup, quand on enlève les Protex, du coup, tu sais plus te rattraper et tu te bousilles les genoux. C'est vrai ou pas? Un petit peu. Si tu les as toujours, t'as pas besoin de savoir tomber. Oui, tu les auras peut-être pas toujours avec toi. Peut-être que tu les auras pas toujours avec toi. Un jour où tu pars en voyage, ou je sais pas, ou même regarde dans le monde du skate, il y en a beaucoup qui n'ont pas les Protex. C'est bien si toi tu les portes toute ta vie, je t'encourage à le faire, feu, trop bien. Mais à un moment donné, quand il fait 40 degrés dehors, tu vois, même toi tu les as enlevés tout à l'heure. Oui, justement. Pourquoi tu les as enlevés? Moi je sais. C'est soit par rapport au style, tu voulais avoir ton pantalon et avoir le style, soit tu avais trop chaud. Donc voilà, chacun son choix les gars. En tout cas, quand on enlève les Protex, c'est le serrage de main, c'est si je tombe, j'accepte de me faire mal, c'est tout. Voilà. Alors dans cette vidéo, on parle de Protec et pour moi, il est super important de revenir sur l'aspect justement des protections. Pour moi, le discours, il est à double tranchant. Je te pose une question. Est-ce que tu penses qu'il faut protéger tout le temps ses enfants? On prend des risques, hein, le skate est un sport à risque. C'est vraiment une question ouverte. Ou est-ce que tu penses que des fois, c'est bien de les laisser se responsabiliser par eux-mêmes? Je vais te donner mon point de vue et je vais te donner quelques petits exemples. Je fais partie de la génération qui n'a jamais porté de casque. J'ai 38 ans.
J'ai jamais porté de casque de ma vie en vélo, à part quand je faisais du BMX. Je pose la question ouvertement de manière à ce qu'on puisse éventuellement échanger à ce propos-là. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu portes les protections ou pas? Aux genoux, aux poignets et dans quelles circonstances? Mets tout dans les commentaires, ça part, j'ai hâte de tout lire. Comme ça, on lance le débat. Effectivement, ça fait pas plaisir de se faire mal. Seulement, on le sait, la difficulté arrive. C'est là où je veux en venir. Je me suis fait mal toujours aux endroits où, si j'avais eu les protèques, je me serais quand même fait mal. Une cheville qui tourne, un genou qui se casse. C'est pas parce que tu lui mets une petite protection à coque, comme on a l'habitude de voir, que tu empêches ton articulation de se disloquer, par exemple. Attention, j'ai effectivement vu des fractures empêchées grâce aux protège-poignets, grâce au fait qu'on puisse utiliser ces protections pour glisser dessus. Mon propos, c'est plus pour leur faire prendre conscience que s'ils doivent mettre les protèques, c'est pas pour me faire plaisir à moi, c'est pas pour faire plaisir à leurs parents, à leur coach. Ils doivent mettre les protèques pour leur bien à eux. Donc j'utilise cette image de pacte de skater de manière à ce que si tu fais du skate et que tu ne portes pas les protèques, c'est tout simplement que tu acceptes les règles du jeu. Et pour moi, au plus on sensibilise tôt nos enfants qui sont en construction à les responsabiliser vers « Ah ouais, si je porte pas les protèques, je risque de me faire mal. J'ai pas envie de me faire mal, donc je vais mettre les protèques. » C'est mieux d'avoir ce raisonnement-là ancré dans la tête assez tôt que de dire « Je vais mettre les protèques pour faire plaisir à maman. Je vais mettre les protèques pour faire plaisir à Max. » C'est plus intéressant pour moi en tant que coach professionnel d'amener les gens que j'accompagne à penser par eux-mêmes. Il y a également le fait que le jour où tu ne les as pas, est-ce que tu veux te limiter à ce point à « je ne skate que si j'ai les protections ». Il n'y a pas de bon et mauvais côté. C'est là le but de ce discours. Mon discours à moi, il est dans la sensibilisation à penser par soi-même. Ne laisse personne te dire que c'est bien ou mal. Regarde le cas d'Andy Anderson. Andy Anderson, c'est un skateur très respecté, quelqu'un d'incroyablement technique, talentueux, créatif. Et lui, il porte un casque. Et en fait, toute la communauté de skate, à un moment donné, a pu le critiquer ou quoi que ce soit. Il a gardé en fait ça en lui. Et ça l'empêche pas aujourd'hui d'être un des skateurs les plus respectés de notre génération. Ça, c'était la petite réflexion du jour par rapport à ça. Aujourd'hui, donc, on part pour une vidéo où j'accompagne des skateurs. Et justement, en termes de polyvalence, le but du jeu, c'est de leur faire découvrir du skate, mais également des choses un petit peu plus extrêmes. On fait du surf, on fait water jump comme aujourd'hui. Et là, c'est le moment d'apprendre à faire des saltos, à se dépasser, à sauter loin, à voir plus grand, à essayer des choses qui sont également avec de l'équilibre, avec du surf, qui peuvent nous servir et complémenter nos compétences de skateur en termes de mental, de dépassement de soi, puisque les tremplins, ils t'envoient sur la lune. Je les emmène s'éclater, faire un truc qu'ils n'ont jamais fait auparavant, se découvrir comment on est capable de maîtriser son corps dans l'espace. Alors aujourd'hui, on est au water jump de je sais pas où. Été, c'est incroyable. Hey, tu fais la prière ou quoi? La prière? Allez, qui c'est qui saute les gars? Allez, César! Paf, là, paf. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, je vais faire un saut et je vais faire un salto avant. Ok, avec beaucoup d'élan, non? Et avec beaucoup d'élan. Ok, vas-y, ça part. Hey, on le note sur combien? 10 sur 10. 9.2, 10 sur 10. Combien, Emilio? 10, allez, ça prend un 10. Les gars, venez dire au revoir à César. Au revoir, César. Bonne chance, César. Bye bye. We love you. Bye bye. Oh là là, la tête. We love you. Let's go. Oh, c'était beau. C'était beau. En arrière, c'est chaud. On voit qu'au water jump, les protections sont obligatoires. Pourquoi? Parce que la tête peut cogner sur les modules, on va dire. Quand on rentre dans l'eau, pour ceux qui ne savent pas très bien nager, ça peut cogner également, faire un plat de la tête. Et il nous demande même si on a des problèmes de cervicale, de dos,
de poignet ou surtout d'épaule. Le skate, en fait, c'est pas le water jump. Le skate, c'est tu peux en faire tout seul. Tu peux décider de te protéger ou pas. On voit pas toujours de casque. Il y a des parents qui l'obligent. Il y a des personnes qui l'obligent et il y a des personnes également qui, comme dans ma génération, ne l'obligent pas. Mais ce qui est important en fait de retenir, c'est de se responsabiliser, de savoir pourquoi on se protège. On ne se protège pas pour faire plaisir à quelqu'un, on se protège pour se prémunir des risques et avoir une meilleure vie, un peu moins douloureuse. Oh! Yeah, ils essaient pop show vite. On se prend des vols ici, ça c'était Augustin. Ouais, si tu te demandes pourquoi on a de la crème solaire un peu partout pour protéger du soleil, parce qu'ici ça cogne. Martin. Ah, j'aime pas ici. Martin. Plongeon. Allez. Ouais. Les gars, on va regarder Max faire le saut. Pronostic, je pense bah, il va gérer. Hein. Ça, il gère tout le temps, Max. C'est là-bas que ça se passe. Qu'est-ce qu'il me fait là? Tu me fais quoi? Plongeon. Plongeon. Allez, on tape. Il était bon. Ah ouais, il était regroupé. Oh là là. Oh là là, le style. Il a le flow. Il a un vrai flow. Et là, on est en pleine poursuite avec Joe le canin. Une note sur 10. Le but du jeu, c'est que je te donne un maximum de choses de manière à ce que, en termes de polyvalence, de compétences, tu n'aies plus besoin de moi. C'est très important. Au plus tu es polyvalent, au plus tu peux être flexible et t'adapter aux situations qui t'entourent, qu'elles soient sportives, mentales, professionnelles, sociales. On doit tous s'adapter. On est tous les mêmes en fait sur cette planète et on a tous des challenges à réaliser. J'espère que ça va te parler, j'espère que ça va te faire écho. Polyvalent, ouvert d'esprit, déterminé. Essayez de prendre du plaisir à être ces trois choses-là. Et c'est là où les progrès commencent. À partir du moment où tu ne comptes pas tes essais, tu ne comptes pas ton énergie, à partir du moment où tu essaies de trouver du plaisir dans la progression, dans le dépassement de soi, dans accomplir quelque chose qui soit tout petit, ce qui va créer des habitudes, ou plus grand, ce qui va donc te donner confiance en tes capacités. Voilà, on termine la vidéo sur ça. Hasta luego les gars.